هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار ليلي. Salam, diabète et ramadan. Nous consacrons notre numéro d'aujourd'hui à ce thème qui intéresse aussi bien les personnes atteintes de cette maladie, mais aussi leur entourage familial. La dernière fois, nous avions abordé les risques du jeûne, aussi les conséquences du déséquilibre glycémique. Nous nous intéressons cette fois à l'aspect purement nutritionnel. Que doit-on manger et que doit-on éviter lorsqu'on est diabétique et lorsqu'on jeûne? Les aliments qui nous viennent le plus à l'esprit: pain, protéines, pâtes, crudités, fruits, mais aussi boissons, toutes sortes de boissons. Les recommandations alimentaires sont nombreuses en la matière, vous allez voir. Comme vous le savez tous, les repas du mois sacré sont très riches en glucides, en calories et particulièrement en Algérie. Ces plats contiennent des aliments à forte teneur en glucides et en matières grasses. Quelles sont les petites astuces pour limiter les dégâts? Nous en discuterons avec notre invité. Healthy Healthy vous souhaite la bienvenue. Notre invité du jour est Mohamed Reda Farrah. Il est éducateur médical diabète chez Lilly. Bonjour Mohamed Reda Farrah. Bonjour Ahmed, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec vous, nous allons revenir sur ces recommandations alimentaires durant ce mois sacré de Ramadan. Il y en a tellement, vous allez me dire. Alors, on estime aujourd'hui que le problème réside dans cet excès durant le mois sacré, en raison de l'adoption d'habitudes alimentaires malsaines chez le diabétique qui jeûne. Vous en pensez quoi? Oui, monsieur Ahmed. Bon, sachant bien que le traitement du diabète a un trépied, c'est l'alimentation équilibrée, les médicaments et l'activité physique. Et là, si on va, c'est-à-dire dire jouer ou s'amuser, faire un écart dans l'alimentation, ça va bien sûr influencer sur l'équilibre glycémique de nos patients. Sachant que avec l'expérience et le suivi, parce qu'en matière d'éducation thérapeutique, maintenant, il ne suffit pas qu'on donne des séances d'éducation aux patients seulement avant le ramadan, mais c'est bien de l'accompagner. C'est l'accompagnement qui joue un très grand rôle maintenant avec nos patients diabétiques. Et dans ce volet-là, l'accompagnement des patients diabétiques, déjà, on a remarqué que même avec l'ajustement des doses du traitement du patient, on trouve l'influence de l'alimentation malsaine qui, bien sûr, fait augmenter les glycémies et donne des hyperglycémies en postprandial chez nos patients diabétiques. Alors, visiblement, c'est au moment de la rupture du jeûne que le problème se pose le plus. On a tous les excès qui s'enregistrent au niveau de cette période, pendant l'iftar. Oui, justement. Pendant l'iftar, et bien sûr, il y a aussi Sahara. Il y a deux moments critiques. Alors, on va parler de l'iftar maintenant, on reviendra sur le Sahara tout à l'heure. Oui, pendant l'iftar, c'est ça. Nos coutumes et tout ça, les gens ont l'habitude de prendre des dates, mais sachant bien que même les dates, et avec l'histoire du prophète et tout ça, ça existe, mais avant, ils n'ont que les dates. Et la nature des dates qui existent en Algérie, c'est pas les mêmes ailleurs dans le monde arabe. C'est pas la même. Même en Algérie, on a plusieurs sortes de dates et l'équivalence glycémique de chaque date varie. La moyenne, une date contient 8 grammes de glucides. 8 grammes de glucides, et ça est comme d'absorption rapide. Surtout que le patient est à jeun depuis plus de 12 heures. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on conseille aux patients diabétiques? S'il est au moment du iftar, il a une glycémie dans les normes, dans les objectifs, c'est-à-dire au moins une glycémie entre 0,8 et 1 gramme à peu près. Là, on peut lui autoriser une date, mais à condition qu'il va l'associer avec une matière grasse, un peu de beurre, légèrement de beurre dedans, comme ça, parce que le gras va diminuer l'absorption des glucides. Et là, il peut prendre sa date
sans problème avec un peu de lait ou de l'eau. Donc c'est une tradition prophétique, comme vous l'avez dit, sunnah, Nabi alayhi salatu wassalam. Mais il ne faut pas en faire un excès. Il ne faut pas prendre ceci et se dire je peux prendre autant que je veux de dates au moment de la rupture du jeûne. Oui, c'est ça. Sunnah, parce que sachant bien que le prophète n'était pas diabétique aussi. C'est ça. Et il a le droit de prendre 3, 5, 7, il n'y a aucun souci. Même Sahaba. Et en plus, ils avaient une activité physique intense. Il y avait à l'époque Tarawih, c'est pas juste à côté, c'est la marche de plus de combien de kilomètres et tout ça. C'est pour cela qu'ils s'autorisent de prendre 3 ou 5 dates. Mais nous, maintenant, le mode de vie a changé. On part à Tarawih avec nos voitures. Cette année, il n'y a pas de Tarawih. Donc c'est la sédentarité, on est plus à la maison. Totale, oui, à la maison. Alors, il n'y a pas intérêt. Mais on peut garder nos 3 dates pour préparer avec ces dates du mesfouf au suhour. Très bien. Après, alors, pour ça. Dites-nous, est-ce qu'il est conseillé de manger d'un trait ou de faire des petites pauses avant d'attaquer le deuxième plat, par exemple, commencer avec la shorba? J'utilise le mot attaquer, il est bien approprié en tous les cas. Est-ce que vous conseillez de faire des petites pauses? Oui, justement, pour cela, depuis peut-être 3 ou 4 ans, comme il y avait le Ramadan, la période d'été, c'est-à-dire la durée de jeûne, elle était vraiment très lente. On est arrivé à 16 heures de jeûne, 17 heures, 15 heures, même jusqu'à cette année, on est à 14, 15 heures de jeûne. Et là, il y a un protocole de iftar pour ne pas avoir, parce que la nuit, elle est courte. On ne peut pas avoir 3 repas. Pour un diabétique, je parle bien. On ne peut pas avoir 3 repas. C'est pour cela qu'on garde 2 repas, l'iftar et suhour. Bien sûr, on peut la collation de Sahara, on va la revoir. Le protocole, c'est comment? C'est-à-dire après la prière du Maghrib, on peut revenir, c'est-à-dire à table, et suivre un protocole de repas, c'est-à-dire manger, varier les plats, garder le plaisir bien sûr, et gérer les quantités. C'est ça notre problème, c'est qu'on doit gérer les quantités, soit beaucoup plus le pain, et l'accompagnement au Ramadan, c'est le bourek, les pizzas, les quiches et tout ça, et aussi les fruits. Et la qualité aussi. Ici, la qualité, on va rentrer après dans les détails. Qu'est-ce qu'il dit ce protocole-là? Alors, on va parler du pain si vous voulez bien. Le pain, semé indispensable, inévitable durant le Ramadan, avec toutes les catégories, les variétés qui existent aujourd'hui, que ce soit le pain qu'on achète ou qu'on prépare chez soi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, pour les quantités surtout? Oui, oui, le pain, moi, je donne un conseil toujours à mes patients dans toutes les séances d'éducation, si on arrive, si chaque diabétique arrive à gérer la quantité du pain, ça va être vraiment, il gagne 50% de son équilibre alimentaire. Pourquoi? Parce que toutes sortes de pain, galettes, pain maison, le pain acheté, le pain complet, toutes sortes de pain, 50% du poids, c'est des glucides. C'est pour cela qu'on doit gérer la quantité avant la qualité. Parce que c'est difficile qu'un individu, il a l'habitude, tout le mois de Ramadan, il mange la galette, le kisra, on ne peut pas lui enlever le kisra ntaou, c'est pas dans ses coutumes, impossible. C'est pour cela qu'on doit lui laisser le kisra ntaou, mais à condition, au moins, il doit savoir combien de quantité de galettes il doit prendre, soit l'iftar, soit le suhour. Et bien sûr, tenant compte, s'il ajoute du bourek ou pizza ou quiche, il doit diminuer la quantité du pain. C'est pour cela dans Parce le que ça compense, tout à fait. Ça compense, voilà. C'est pour cela dans le protocole du repas, quand il commence à manger, on commence avec une salade de crudité sans pain. Une salade de crudité sans pain. Et après, quand il met sa shorba, il doit ramener sa shorba et son deuxième plat en même temps. Pourquoi? Comme ça, il va quantifier le morceau de pain. Il sache bien que c'est le 1/4 exemple, il va le partager entre les 2 plats, pas 1/4 avec le shorba et 1/4 avec
deuxième plat, et là, ça va faire avoir des dégâts. Très et bien. Tout ça. Alors, vous parlez des crudités, des salades. C'est généralement, en effet, conseillé aux diabétiques. Mais attention, il y a salade et salade. Mohamed Ali Farah. Mohamed Reda Farah. Justement, il y a salade et salade. Il y a les autres salades, c'est-à-dire en dehors de salade de crudité. Il y a salade mchouia, l'ahmes, il y a les macédoines, il y a la salade de riz. Et nos femmes en général, et même beaucoup d'hommes, le mois de Ramadan, s'amusent de passer un bon moment dans la cuisine pour préparer des salades et tout. Moi, je conseille mes patients ici de laisser la salade de crudité. C'est un plat sacré comme entrée. Et s'il y a une salade hmes ou macédoine, ou exemple, une salade de riz, soit pour décoration, leur salade de crudité, ils mettent une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe au milieu pour décorer. Sinon, s'ils veulent vraiment manger une bonne macédoine avec un morceau de pain, ils vont la mettre comme un deuxième plat. C'est elle qui va remplacer le deuxième plat le jour J. Parce que le problème des autres salades, macédoine et mais c'est tout ça, c'est pas le problème des légumes. Le problème, c'est le gras et la quantité de pain qui va l'accompagner. Parce qu'en général, on les mange avec du pain et là, ça va faire un petit peu déséquilibrer notre repas. Très bien. Alors, on a passé pratiquement toutes les étapes du ftor de Ramadan. On arrive aux fruits. Là aussi, il y a des fruits qui sont conseillés et d'autres qui ne le sont pas du tout. Oui, concernant le fruit, les fruits, c'est une question de poids seulement. Il n'y a pas un fruit mieux que l'autre. Parce que normalement, on doit manger tous les fruits parce que chaque fruit, il a une spécificité. Il a quand même des vitamines. La quantité de vitamines, elle varie d'un fruit à un autre. Alors, on a besoin de tous les fruits. C'est juste, il faut gérer les quantités parce que la quantité de glucides dans les fruits, c'est pas la même. Je vous donne un exemple. Le tfah, parce que les patients diabétiques pensent que les pommes sont les meilleures, ils mangent que des pommes et tout ça. Non. Une pomme qui pèse 200 grammes, c'est 20 grammes de glucides. Et c'est l'équivalent d'une banane à 100 grammes. C'est-à-dire, si je prends une banane de 100 grammes, elle contient 20 grammes de glucides, c'est l'équivalent de 200 grammes de pommes. C'est l'équivalent de 250 grammes de fraises. Et là, j'ai le droit à soit une banane, soit une pomme, soit la quantité, un ramequin de fraises. Et là, il doit savoir les équivalences glucidiques le patient. Et il y a une méthode, on parle avec la main, beaucoup plus avec les patients diabétiques. Pour les fruits, c'est la main. Le fruit, les تلم في يدك تشدوا يدك مليح هذيك c'est ta quantité حقك en dehors de ta main خاطيك. C'est-à-dire, prends ton fruit entre tes mains, هكذا. Si je prends هاد التفاحة هكذا, هذه ناكلها, il n'y a aucun souci. Si j'ai une grande pomme, je dois la couper en deux. Et même, la même chose les oranges. Mais la même chose la banane aussi. Je prends avec ma main comme ça, la moitié des melfouk, je prends la moitié. Et là, je peux manger tous les fruits. Il n'y a aucun souci. Et même, on peut préparer une salade de fruits parce que le mois de Ramadan, il y a beaucoup de fruits disponibles. Surtout en ce moment-là, on peut préparer une salade de fruits avec un petit jus de citron sans ajouter de sucre, bien sûr. Très bien. Alors, pour ce qui est des boissons, vous allez me dire l'eau par excellence, aqua, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas discussion là-dessus. Donc, il faut éviter tout ce qui est jus ou boissons gazeuses. En revanche, pour l'eau, on peut se permettre quand même de mettre un peu de menthe fraîche, un peu de citron. Vous le conseillez ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est bien, c'est pour bien sûr garder la saveur, garder la fraîcheur et tout ça. Il n'y a pas mieux que l'eau. C'est une obligation d'ailleurs de prendre beaucoup d'eau le soir pour les patients diabétiques. Et pour cela, on leur donne des conseils, surtout pour les gens qui font le tarawih. Il y a des astuces très simples. C'est-à-dire, entre chaque ركعتين كل ما يصلي ركعتين في التراويح يشرب كاس ماء
ما يخلص التراويح 10 ركعات avec العشاء يكون déjà il a terminé une bouteille d'eau تاع 1 litre et demi plus l'eau اللي يشربوا في الفطور وفي السحور. Là il a ramené sa ration journalière sans problème. Mais c'est bien d'ajouter un peu de la menthe fraîche, du citron, mais toujours sans sucre ajouté. Il n'y a aucun souci, mais évitez tous les boissons gazeuses et les jus commercialisés. Même un conseil pour les patients concernant les jus de fruits faits maison, faites attention, quand on mixe les fruits, la nature du glucide change et ça passe vraiment parce que la quantité de fibres va diminuer et l'absorption va être plus rapide des glucides et la quantité va augmenter. Je vous cite un exemple. Pour avoir un verre de jus d'orange nature, on doit presser minimum 4 oranges ou 5. Et l'équivalent, là ici, le verre va contenir à peu près, le minimum c'est 60 grammes de glucides. C'est pas comme je prends une orange de 200 grammes, j'ai que 20 grammes de glucides. Il n'y a aucun souci. Mais si je prends le verre de jus pressé, c'est à peu près 100 grammes, 60 grammes de glucides. D'accord, très bien. C'est une notion très importante. Alors, le café et le thé, Mohamed Reda Farrah, l'éternel duel entre les deux, comme le rappelait si bien une chanson chabie de notre patrimoine. Le café et le thé. Oui, ça fait partie des coutumes, et tout ça, le plaisir, là, mais faites sans sucre ajouté, tout simplement. Sans sucre ajouté. Préparez votre thé, préparez votre café, il n'y a aucun souci, mais sans sucre ajouté. Le contraire, ça va vous donner un autre goût. C'est question d'habitude, hein. C'est question d'habitude de prendre le café sans sucre et le thé sans sucre. C'est ça le principe. Parce que pour un diabétique, déjà au début des séances d'éducation, même avant le Ramadan, les premières séances qu'on commence avec lui sur l'alimentation équilibrée, on lui donne le conseil d'éviter 3 choses, c'est-à-dire d'être vigilant sur 3 choses. La première, c'est le sucre blanc, ne plus ajouter du sucre blanc dans tous les boissons, café, thé, lait, tisane, etc. Gérer la quantité du pain. Il faut savoir manger la quantité. Et le troisième point, c'est le gras. D'accord. Alors, Mohamed Reda Farrah, on a parlé de la rupture du jeûne. Rapidement, pour ce qui est de la soirée, Sahara, un diabétique, peut-être il va faire attention durant la rupture du jeûne, mais il va se lâcher durant Sahara. Quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Oui, justement, Sahara, c'est aussi là, on doit changer quelques habitudes. Et moi, dans ce sens, je travaille avec mes patients pour donner des astuces et tout ça. Sahara, c'est quoi dans notre esprit? C'est Sinia al-Qahwa, le thé, avec les amuse-gueules, avec les gâteaux traditionnels, hein, etc. Et là, c'est pour cela, si on pense à changer un petit peu, au lieu de faire sinia, mettre une corbeille de fruits. C'est pas méchant de faire une collation, mois de Ramadan, le soir, avec un fruit, ajouter un fruit au Sahara, que mettre le sinia et tout ça. Alors, la source pour manger, c'est sinia. Alors, j'élimine sinia من الدار, c'est-à-dire في رمضان بنحط السينية بعد الفطور. عندي الفطور وعندي السحور. J'élimine السهرة sinia. Comme ça, je mets une corbeille de fruits et je suis tranquille. Parce que le problème où se pose, et d'ailleurs on explique ça à nos patients, c'est que les médecins traitants diminuent la dose du traitement pour les patients. Ils ont une dose في الفطور et une dose في السحور. Et même la dose du traitement في السحور, elle est diminuée toujours, soit en comprimé, en insuline, elle est diminuée. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'hypo la journée si on donne toute la dose complète. Et si on ne peut pas donner aussi un médicament pour notre patient, sinon le risque d'hypo va être élevé. Pour cela, il ne doit pas manger aussi Sahara, parce qu'il mange, il n'est pas couvert, il n'y a pas un traitement, il n'y a pas un médicament qui va lui couvrir sa glycémie postprandiale après les heures de manger. D'accord. Alors, la glycémie va rester augmentée, le glucose va rester dans le sang, et va le gêner il va le gêner toute la journée. C'est pour cela,
نقولوا له في السهره ايفيتي ان فروي صغير تشد به بعد السهره خير كوم سا في السهره بلوتو اي عندك السحور نتاعك tu peux manger y a aucun souci. Très bien. Utile de rappeler les bienfaits de la marche, l'exercice, bouger, ne pas rester assis constamment devant la télé toute la soirée. Oui, justement. Déjà, Allah Azza wa Jal عمل لنا صلاة التراويح في رمضان. Il y a des études qui ont montré que صلاة التراويح brûle 500 calories. Déjà, 500 calories, c'est quand même important. C'est pour cela, même si on ne fait pas la prière de tarawih في رمضان, on doit sortir, manger, faire travailler. Hein. Même les femmes, essayer de travailler beaucoup plus le soir que la matinée. Hein. Après l'iftar, comme ça vous bougez, marchez au moins 30 minutes. Soit même maintenant avec le confinement et tout ça, on peut marcher dans le temps, c'est-à-dire bouger à la maison, faire quelques petits mouvements hein, avec les enfants, sortir des coutumes. De rester devant la télé et très bien. Beaucoup rester. Voilà. Alors, les dernières minutes, on les consacre comme d'habitude aux questions des internautes qui nous suivent via les plateformes web. Je vous les pose. Je suis diabétique et j'ai besoin de ma portion de protéines, plutôt viande rouge, viande blanche ou poisson. Connaissant nos habitudes alimentaires durant le mois de Ramadan, ce n'est pas évident. Oui, justement. Les protéines, notre souci, c'est quoi? C'est des graisses cachées seulement. C'est-à-dire parce qu'il y a de la graisse dedans, il faut faire attention seulement côté graisse. Exemple, pour le poulet, enlever la peau. Pour les viandes rouges, il faut choisir les morceaux sans graisse, hein, des morceaux d'al-habra, et gérer la quantité, c'est-à-dire pas faire un plat viande carrément, hein. Je pense que maintenant, les habitudes ont changé. Il n'y a plus les plats très riches en viande parce que aussi elle est chère quand même. D'accord. Hein? Maintenant, on n'achète pas par kilo, on achète par 250 grammes et tout ça. Et essayez pour les femmes, bien sûr, qui cuisinent, essayez de faire des gratins à base de fromage blanc et des légumes. Mieux que de faire des gratins avec beaucoup de viande, ça ne sert à rien du tout. Il faut juste la quantité suffisante pour notre journée. Très bien. La friture domine les plats durant le Ramadan. Que me conseillez-vous de le faire? Mettre au four est-elle la seule solution? Question d'un internaute. C'est pas mettre au four la seule solution parce qu'aussi, si je prends, parce que beaucoup de régions préparent le brique. Et la brique maintenant, c'est pas la friture seulement, parce que c'est une source aussi de gras. Il y a la viande qui contient du gras, les olives, fromage, l'œuf, plus la friture, et là, il y a 5 sources de gras. Alors, si je garde toujours la brique, toujours, je n'ai pas diminué le taux de gras. C'est pour cela, maintenant, oui, d'accord, la friture, il faut diminuer le maximum. Je peux laisser une fois par semaine, s'amuser à prendre quelques frites, hein, mais pas toute la semaine. C'est pour cela, le mode de cuisson aussi, il est très important, soit à la vapeur, soit au four, soit les gratins aussi, c'est très bien, et éviter la friture le maximum parce que ça nous pousse de répéter beaucoup plus de l'huile et tout ça, et ça, c'est déconseillé en matière de santé générale. Les pâtes sont-elles recommandées? Oui, on peut, oui, puisque surtout aujourd'hui, on est à la moitié du Ramadan, les tannous, et les gens veulent préparer bien sûr charchoura, un bon couscous, sauf il faut un petit peu prendre, et là, moi, je fais des échanges avec mes patients, voilà, préparer charchoura à la méthode de la région de Biskra, puisqu'il y a beaucoup de légumes dedans, mieux que la charchoura de Annaba, parce qu'il n'y a que de la viande et des pois chiches, et là, c'est bien, mais comment on va manger ces pâtes-là. Moi, je conseille mes patients le jour d'aller au tannous, prendre une bonne salade de crudité, ni shorba, ni deuxième plat, ni bourek, ni pain, bien sûr. C'est-à-dire, ramenez ton assiette après la salade, ramenez votre assiette de charchoura ou ton bon couscous avec beaucoup de légumes et des morceaux de viande et faites ton plaisir de le manger, de le prendre avec grand plaisir. Et ça a donné de très bons résultats avec mes patients. Et maintenant, c'est-à-dire le premier résultat,
le retour de mes patients, قالوا لي après avec cette méthode, on ne jette pas nos pâtes comme avant في رمضان. Parce qu'avant D'accord. كانوا يديروا الشوربه ويديروا اللحم, après ils ne mangent pas les pâtes et c'était perdu. Alors, toute dernière question, cacahuètes, pistaches, noix, amandes, tout ce qui est fruits oléagineux, vous leur conseillez quoi aux patients diabétiques? Oui, les fruits oléagineux sans sel, bien sûr. Hein, sans sel, parce que vous savez qu'on prend beaucoup de sel pendant le Ramadan sans faire attention. Il y a les olives, il y a les cornichons, tout ça, les cassaisons et tout ça. Si on prend aussi des fruits oléagineux salés, c'est pas bien. Il faut les prendre crus, normal, il n'y a aucun souci. Diminuer seulement la quantité des cacahuètes parce que les cacahuètes avec le collant et tout ça, ça pose problème. Et aussi, les cacahuètes, c'est une source de triglycérides. Ils font augmenter les triglycérides. L'idéal, noix, noisettes, acajou, des amandes, avec une petite quantité. Le contraire, Sahara, on peut le changer au lieu de prendre un fruit, une poignée des amandes avec un verre de thé sans sucre ajouté. C'est bien, c'est toujours très riche en oméga 3. Très bien. C'est bien. Ouais. Merci beaucoup, Mohamed Reda Farah, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes éducateur médical, spécialité diabète chez Lilly. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Ahmed, et Sahaftorkom. Merci beaucoup, Laïsel Mek. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis durant ce numéro spécial Ramadan et diabète et principalement l'aspect nutritionnel et surtout Sahaftorkom. هذا العدد برعاية لابوغاتوار ليلي.